Fadjet, le festival de toutes les musiques et de toutes les passions. Demain ressemblait à hier et je me suis dit c'est plus la peine. Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans. Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même. Je suis parti sans dire je t'emmène. Me cassez pas les couilles avec vos projets de monde meilleur. Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coups de pince mon seigneur. Je me sens bien sur ton scoot, je voudrais quand même être ailleurs. J'ai décalé mon pouls du BPM de leur cœur. Ici je trouverai jamais la paix donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je sais pas si j'ai besoin d'un psy ou d'un fight club où je regardais le monde en night shift. Il tenait dans l'écran de mon iPhone. J'ai cherché mon talon d'Achille dans des joints de shit et sous des robes. Je m'en vais vivre, désolé si je me dérobe. Comme tous les gens qu'on taffe, je me sens différent des gens qu'on taffe. Je me casse avant de ne sourire qu'en photomontage. Je te crois pas libre parce qu'il y a assez de place pour courir dans ta cage. Devenir riche, je m'en fous royal, mais c'est pas dans les livres. Ici je trouverai jamais la paix donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Dans ta soirée, pas à ma place. Dans la musique, pas à ma place. À Paris, pas à ma place. J'essaie juste de trouver ma place. On a rangé toutes nos attaches. On erre sans but comme chien de la casse. Et même si on fait le tour de l'Atlas, on chantera. Ici je trouverai jamais la paix donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Il est 18h. Bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux des sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver. C'est assez simple. Mais cette émission serait bien triste sans mes chroniqueurs et chroniqueuses du soir. Ça tombe bien, car ce soir, j'ai à mes côtés Fiona tout d'abord. Bonsoir ma chère Fiona. Bonsoir Valentin. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Et également Laura. Bonsoir ma chère Laura. Salut Valentin. Ça va bien hein ? Ça va et toi ? Eh ben ça va toujours aussi bien également. Notre invité du soir est à l'origine d'une web-série policière. Nous avons le plaisir de recevoir Happy Studio et plus particulièrement Maëva. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Radio Fadjet. Merci beaucoup. Et avec vous, on va parler web-série et policier. On se garde ça dans un petit coin. Ce sera pour la moitié de l'émission, évidemment. Puisqu'au sommaire aujourd'hui de l'émission, eh bien, nous parlerons des actualités étudiantes. Nous parlerons de fruits, de paille, d'applications
utiles et des jeunes engagés en politique. Nous aurons aussi un débat pour savoir si c'est assez simple en fait de profiter de ses passions. Est-ce qu'on a le temps tout simplement pour avoir des passions quand on est étudiant et de les réaliser? Ce sera un peu le débat du soir. Et puis comme toujours on terminera avec quelques idées de sortie. Bref, c'est Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet, et on commence tout de suite avec les actualités. Et j'en profite pour dire bonsoir à ceux qui nous suivent également sur Twitch et qui semblent très intrigués par la web-série policière. On en reparlera dans quelques instants, puisqu'avant, ce sont donc les actualités. Et on va commencer par une actu bon plan que j'ai relevé pour vous aujourd'hui. Si vous êtes de Nancy, si vous êtes étudiant, on le sait, c'est parfois compliqué, les fins de mois, même les débuts de mois parfois, et notamment pour faire ses courses, quand on a envie de s'alimenter correctement, des fois ça coûte cher, voire très cher, notamment pour avoir par exemple des fruits et légumes de saison frais. Ça peut être une source de dépenses assez importante, et pourtant bien manger, ça fait partie des préoccupations aussi des étudiants, on l'a déjà vu dans cette émission. J'ai donc une bonne nouvelle pour vous si vous êtes de Nancy. Sachez qu'une école de management à Nancy, en partenariat avec une société, a créé en gros un partenariat qui garantit chaque semaine une livraison de paniers de fruits et légumes à moins de 10 € pour les étudiants. Une livraison donc qui a lieu le mardi. Donc là, par exemple, l'article date d'hier, c'était livré à l'IAE notamment, donc l'école de management de Nancy. C'est moins de 10 € puisque le prix a été négocié à 9,90 précisément, et ça vous permet donc d'avoir un panier de fruits et légumes frais, et moi je trouve que c'est une belle proposition qui est faite, et en plus une proposition locale pour une fois qu'on peut parler de quelque chose qui se passe à Nancy pour les étudiants, ça fait plaisir. Ma chère Fiona, je crois que toi tu en as parlé tout à l'heure aussi dans le 13 en forme. Qu'est-ce que tu penses toi de cette initiative? Je trouve que c'est une très belle initiative justement, et je me demandais si tous les étudiants ils pouvaient en profiter à Nancy, ou est-ce qu'il y a des critères en fonction des revenus, des bourses. Alors écoute, les modalités et tout. J'ai pas l'impression que ce soit précisé. Je pense que à partir du moment où tu es étudiant, tu peux y participer. Alors sachant que le partenariat étant avec l'IAE, c'est peut-être en priorité pour les étudiants de l'IAE, mais on parle quand même de 1200 produits locaux, donc je pense qu'il y a quand même de quoi distribuer auprès des étudiants et pas que de l'IAE. Et pour l'instant, c'est une première, donc forcément ils sont en train de tester. L'idée est que en plus du panier, il y a aussi un produit d'épicerie locale, donc c'est vraiment plusieurs partenariats qui sont en train de se tisser. Et je pense que pour l'instant ils sont un peu en phase de test, mais si ça marche bien, je pense qu'il y a moyen qu'effectivement après ça s'agrandisse à d'autres étudiants, et peut-être partager directement avec le Crous, qui ferait une meilleure connexion avec tous les étudiants. Mais je trouve que déjà c'est une belle initiative, puisque manger sainement, on l'a dit, c'est une priorité aussi. Enfin, c'est un axe important pour les étudiants, et puis développement durable, développement local. Si on peut avoir des fruits qui sont cultivés dans le coin plutôt que à l'autre bout de la terre. C'est pas donné surtout. Et c'est pas donné, les fruits frais. Là, c'est quand même un beau panier. Alors, j'ai pas trouvé exactement le poids d'un panier, mais sur les photos, les paniers sont plutôt bien garni quand même. Là, sur la photo que j'ai, on voit notamment 4 pommes, il y a au moins 5 clémentines, une dizaine de pommes de terre, un beau chou, quelques endives. Donc il y a quand même un beau panier. Je pense qu'avec ça, on tient une bonne semaine quand même. Donc, c'est plutôt une belle initiative, et en plus locale de Nancy. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Donc j'avais envie de commencer là-dessus, parce que il y a trop de mauvaises nouvelles en ce moment du côté des étudiants, donc quand on peut partager une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Et puis justement, on va rester un peu dans les bonnes nouvelles / bons plans avec toi, ma chère Fiona, puisque je crois que tu nous as trouvé non pas une, mais 2 applications pour nous faciliter la vie. Alors oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de plateformes numériques qui existent pour aider les étudiants, parce qu'on le sait, quand on fait ses études, c'est pas toujours facile d'un point de vue économique. On sait pas toujours quelles aides financières on peut avoir en fonction de notre statut, ou alors si on le sait, ça peut être difficile de savoir comment s'y prendre pour les obtenir, tout simplement. Donc
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 2 applications qui viennent en aide aux étudiants. La première, elle s'appelle Le Dégaine, et non pas La Dégaine, mais elle cible seulement le territoire marseillais. Et comme ici on est à Nancy, je vous ai aussi trouvé une application et un site web disponible au niveau national, et ça s'appelle Wizby. Donc je vais commencer par vous parler de Le Dégaine. C'est un guide numérique qui répertorie l'ensemble des aides, des services et des avantages qui sont destinés aux étudiants et aux apprentis sur le territoire marseillais. Cette web application, elle est nouvelle et elle a été créée par l'association Sortie d'Amphi. Elle regroupe près de 10 thématiques qui sont au cœur de la vie étudiante, comme le logement, les transports, la santé ou encore l'alimentation. L'avantage de Le Dégaine, c'est que tout est réuni dans une seule et même application, donc c'est pratique pour les plus paresseux. Et ça permet aussi aux étudiants marseillais de trouver des informations qui les concernent en seulement quelques clics. L'objectif de Le Dégaine, c'est bien sûr d'informer les jeunes qu'ils souhaitent sur les aides qui existent pour eux, mais c'est aussi de les accompagner dans leurs recherches et de les aider tout simplement. C'est une plateforme totalement gratuite et elle regroupe aujourd'hui 150 aides pour les étudiants marseillais. Il faut savoir que ces étudiants, ils n'ont même pas besoin de s'inscrire et ça reste totalement anonyme. Pour voir les aides auxquelles ils peuvent prétendre, ils doivent juste indiquer leur âge et leur prénom. Donc au final, c'est assez simple. Cette web app, elle cartonne parce que depuis le début du mois de février, il y a plus de 2000 bénéficiaires qui ont eu recours à ce site. Maintenant, j'ai décidé de vous parler de Wizby. C'est un site et une application qui sont disponibles partout en France cette fois-ci. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Wizby. Moi, oui. Ouais. Je t'avoue que moi, pas du tout. Eh ben, c'est possible, Laura, parce que ils font pas mal de partenariats sur les réseaux avec des influenceurs, en fait. C'est comme ça que je l'ai connu personnellement. Et Wizby, c'est une entreprise grenobloise. Elle propose de réaliser des démarches administratives à la place des jeunes pour lutter contre le non-recours aux aides auxquelles ils peuvent prétendre. J'ai testé Wizby pour vous et j'ai dû remplir un questionnaire en précisant mon âge, mon niveau de qualification, ma ville, mon logement et mon projet d'études. J'ai dû renseigner le montant des revenus déclarés par mes parents, donc il faut avoir les papiers à disposition. Et c'est comme on doit le faire pour une demande de bourse au Crous en fait. Et en tout, ça m'a pris 5 minutes et il y avait une vingtaine de questions. Et malheureusement, j'ai pas découvert de nouvelles aides en fait, donc j'étais un peu déçue. C'est parce que tu t'es très bien renseigné déjà. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être utile pour d'autres étudiants qui ont un statut différent du mien. Je pense par exemple aux alternants ou aux étudiants internationaux. Personnellement, j'ai bien aimé tout de même utiliser ce site parce que c'est facile à utiliser. Mais par contre, oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de questions. 5 minutes, c'est un peu long quand on n'a pas trop le temps, mais ça vaut le coup en fait. Et contrairement à Le Dégaine, cette application, elle n'est pas gratuite. Les jeunes, ils doivent payer 4% du montant de ces aides perçues tous les mois pour pouvoir en profiter. Et le fait que ce soit payant, ça fait un peu polémique. L'UNEF, elle dénonce le fait de gagner de l'argent sur le dos des étudiants précaires dans un contexte difficile pour beaucoup d'étudiants. Oui. Et il faut savoir qu'il existe aussi d'autres types de services intégrés sur le site comme Wizby Emploi, qui permet de découvrir des autres offres d'emploi pour les jeunes. Il y a aussi Wizby Santé, qui est une mutuelle destinée aussi aux jeunes. Et Wizby Mobilité, qui permet de réviser le code de la route à partir de seulement 10 €. Ok, ça par contre c'est honnête. Oui. Si vous souhaitez tester Wizby et peut-être découvrir de nouvelles aides, rendez-vous sur le site wizby.com, Wizby avec 2 i. Et ben voilà. D'ailleurs, vous qui nous regardez actuellement sur Twitch, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissiez aussi Wizby et donc le Dégaine. Voilà, dans les applications, ça peut peut-être vous aider à trouver des aides, même si bon du coup Wizby, on a compris, payant, donc un peu moyen. C'est un peu paradoxal. Effectivement. C'est ça. Bon, après 4%, je trouve que c'est beaucoup, 4%, effectivement. Oui, ça fait beaucoup, ça fait un sacré chiffre. Moi, je vous propose d'enchaîner avec une autre actualité qui est là aussi bonne nouvelle. Même si de base le contexte n'est pas ouf, vous allez comprendre puisqu'on va parler de GHB, aussi appelé la drogue du violeur, puisque des étudiantes nantaises en ont eu marre, tout simplement, de la peur du GHB quand on sort en boîte, notamment donc les filles, là je m'inclus dedans mais pas trop, notamment les sorties en boîte qui peuvent très vite déraper et partir en drame. Il faut tout le temps surveiller son verre, on n'a pas forcément toujours l'œil dessus, ça peut être très vite compliqué. Alors il y avait déjà quelques solutions qui étaient mises en place pour éviter les risques de contamination au GHB, notamment les fameuses capotes de verre, ces petits couvercles en silicone
mais qui sont pas toujours pratiques et qui empêchent pas forcément les personnes malveillantes d'introduire du GHB, eh bien, des étudiantes nantaises ont donc eu une idée et se sont mises en tête de créer donc un objet capable de détecter le GHB et surtout facile à prendre avec soi, et notamment en boîte. Et elles sont arrivées à une paille anti-GHB. Le principe est très simple, il s'agit donc d'une paille assez classique en acier inoxydable, avec au bout une petite bague jaune vive. Et cette petite bague, en fait, elle change de couleur si la boisson est contaminée au GHB. Au contact du GHB, le petit anneau devient alors vert foncé. Un moyen donc assez simple et rapide de vérifier la présence ou non de GHB dans sa boisson, avec un objet, somme toute, assez pratique, puisque c'est une paille, donc forcément, ça sert aussi à boire. Pour l'instant, donc, ce sont des étudiantes nantaises qui ont fait ça dans le cadre de leurs études. Ce sont 5 étudiantes, Leïla, Roxane, Emma, Agathe et Héloïse, 3e année de lettres étrangères appliquées et qui, dans la partie commerce de leurs études, ont réfléchi à ce produit et ont réfléchi. Donc voilà, pour l'instant, il n'est donc pas encore tout à fait disponible, c'est encore au stade de prototype et d'essai, mais je pense que ça devrait assez rapidement se développer, assez rapidement être accessible, parce qu'on le sait, c'est une question qui reste quand même assez importante, et je pense que, je ne sais pas si vous, quand vous sortez, vous avez un peu cette peur, est-ce que vous faites attention, est-ce que ça vous occupe l'esprit, parfois est-ce que ça vous gâche la fête? Pas vraiment. Bon, ça va. Je sors pas assez pour... Ou alors Voilà. je me mêle pas... Toi tu fais... T'essayes de faire déjà attention de base. Fiona, toi je t'ai vu réagir un peu plus. Moi je regarde toujours mon verre, je le laisse jamais sans surveillance dans un bar ou quoi. Et pour revenir sur ce projet, je trouve que c'est une bonne idée et j'espère que ça va vraiment se développer partout dans la France. On espère aussi. Alors, il faut savoir que déjà des chercheurs avaient eu l'idée un peu d'une telle paille, mais le problème, elle était en plastique. Là, l'avantage, c'est qu'elle est en acier inoxydable. Donc, en plus, c'est un geste écologique, puisque ça évite de jeter des pailles un peu partout, puisque celle-ci est réutilisable, bien sûr. Et en plus, ça a l'air d'être beaucoup plus fiable aussi que pour le principe des pailles en plastique. Donc, c'est finalement tout bénef. Donc, on espère que ça arrivera prochainement pour que les étudiantes et les étudiants aussi, parce qu'il y a aussi certains garçons qui en sont victimes, puissent sortir l'esprit tranquille. Il est 18h14, on va se faire une première pause dans l'émission avec Non de Code Spartacus Hum Hum, et on se retrouve juste après avec quelques actus encore, et puis ne bougez pas puisqu'on parlera aussi de web-séries dans quelques instants.
Nom de code Spartacus avec Hum Hum, il est 18h18. Et on poursuit donc avec les actualités toujours. Ma chère Laura, eh bien, tu vas nous parler effectivement d'une actu dont on entend parler d'un peu partout, puisqu'on va parler politique, hein, c'est un peu la thématique du moment finalement, et tu vas surtout nous parler de l'engagement des jeunes en politique. C'est vrai qu'on a parfois un peu cette image des jeunes qui sont moins engagés, tout ça, donc je suppose qu'aujourd'hui tu vas un peu démonter certains stéréotypes, bien sûr. Eh bien vas-y, dis-nous tout ce qu'il y a à savoir. Alors justement, comme l'élection présidentielle approche à grands pas et qu'on est dans le menu, je me suis demandé ce que les jeunes pensaient de la politique. Et ça tombe bien puisqu'il y a un sondage Ipsos qui est sorti et qui présente l'engagement des jeunes, un peu leur intention de vote, etc. Ça tombe bien, dis donc. Oui, forcément, la coïncidence. Et justement, il y a 8 jeunes sur 10 qui comptent aller voter, ce qui est pas mal quand même. Oui, ce qui brise déjà un peu le cliché qu'on pourrait avoir des jeunes qui s'abstiennent le plus. Oui, c'est ça. Et pour eux, ce qui est primordial, c'est le pouvoir d'achat, forcément, avec la crise du Covid, et puis les soucis déjà quand on est étudiant. Il y a l'environnement aussi, la crise économique et financière. Et donc, ces 8 jeunes sur 10, c'est plus que les Français en général, puisque 7 sur 10 iraient voter. Donc, il y a peut-être plus de jeunes qui iraient voter. Voilà. Et justement, dans les pastilles présidentielles qu'on fait en ce moment sur Fadjet, souvent les thèmes qui reviennent pour ce que les jeunes aimeraient voir changer et ce qui les agace, c'est que les politiques soient centrés un peu sur eux-mêmes, qui est trop showman, des choses comme ça. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je pense à toutes les images de meetings que j'ai en tête. Franchement, pas du tout, quoi. Et justement, les choses importantes pour eux, c'est toujours l'environnement, les études, etc. Et surtout là, c'est la dernière ligne droite, donc les candidats multiplient les prises de parole et donc les polémiques, forcément. On pense à vous, les jeunes. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui pensent d'ailleurs que les politiques ne s'intéressent pas à eux, donc qui ne s'intéressent pas à leurs préoccupations, leurs problèmes, etc. Puisque, par exemple, à la question « Avez-vous le sentiment que vos préoccupations, que les sujets qui vous inquiètent sont évoqués dans cette campagne, qu'ils sont présents dans ce débat ?» Il y a 57% de non chez les 18-30 ans. Donc c'est plus de la moitié, donc on voit bien un peu l'état général. Et ils n'ont pas tout à fait tort, puisque ça va un peu rejoindre l'actu que j'ai juste après. Donc voilà, on va faire un bon enchaînement comme ça. Et d'ailleurs, il y a un événement récent qui s'est tenu hier, mardi 22 février, l'événement des candidats et des jeunes, où 7 candidats ont rencontré une centaine de jeunes à la Maison de la Radio à Paris. Ah, c'est donc ça un jeune? Oh. Je ne connaissais pas. Et le but, forcément, c'est d'essayer de convaincre et de ne pas atteindre le taux d'abstention de 2017 pour les 18-24 ans qui était de 29%. Et donc, parmi les candidats qui étaient présents hier, on avait Fabien Roussel, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou encore Marine Le Pen qui ont écouté et répondu à ces jeunes. Après, il devait y avoir Jean-Luc Mélenchon, mais au dernier moment, il a décliné faute de temps. Mince. Bon, après, Jean-Luc Mélenchon, il est assez présent sur les réseaux sociaux. C'était une vraie excuse. Il parle déjà assez souvent aux jeunes. Je ne sais pas s'il avait vraiment besoin d'un événement comme ça, effectivement. Et les principaux thèmes abordés, c'est ceux qui les concernent directement. Donc, comme je l'ai dit, l'écologie, les études, les revenus étudiants, etc. Et après, si vous voulez connaître toutes les réponses précises des candidats, il y a un article de Libération qui résume un peu ce qui a été dit, qui fait le point dessus. Est-ce que les réponses, toi, t'ont convaincu personnellement ? J'ai l'impression que c'est un peu des réponses dans le vent pour dire oui, on vous écoute, mais il faut voir les preuves en fait. Oui, d'accord. Et souvent, comme tu l'as dit, dans Menu, on est d'accord pour dire que les jeunes ne se retrouvent pas dans les programmes politiques ou dans les discours des candidats. Mais avec cet événement, au moins, il n'y avait que des jeunes qui ont pu s'exprimer, qui ont pu poser des questions et qui ont montré qu'ils étaient intéressés et pas qu'on cassait les codes, comme tu l'as dit, de le jeune qui s'en fiche de la politique, etc. Et puisque y a beaucoup qui peuvent penser que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, alors qu'en fait, on les exclut plutôt de ce monde, puisqu'ils ne se retrouvent pas dans les programmes, etc. Oui, on est un peu... C'est toujours cette même phrase, mais les grands oubliés, ça fait quelques années qu'on le dit, mais c'est vrai. Et donc, voilà, pour finir, la faute, je trouve qu'elle n'est pas forcément à remettre sur le dos de ceux qui votent, mais plutôt sur ceux qui doivent les convaincre, et donc les candidats, en fait. Effectivement, mais je pense que cette phrase, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses et pas que pour les jeunes, malheureusement. Mais justement, ça va rejoindre un petit peu la prochaine actu que j'ai, puisque, on l'a souvent dit, les jeunes, les grands oubliés de ce quinquennat, notamment pendant la crise sanitaire,
La Cour des comptes nous donne raison. Et oui, c'est la Cour des comptes qui a donc rendu son verdict et dénonce un soutien, je cite, tardif et décevant à destination des étudiants. Voilà, c'est la Cour des comptes elle-même qui le dit. S'y attendait pas du tout. N'est-ce pas? Précarité, solitude, cours à distance, déstress psychologique. Les étudiants ont pris tout ça pendant la crise sanitaire. Pour les soutenir, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs, mais ces derniers étaient donc, je cite, tardifs et décevants, estime dans un rapport à la Cour des comptes, donc le rapport annuel, appelant à l'avenir à, je cite, mieux cerner et quantifier les besoins de la vie étudiante. Personne ne l'avait vu venir, dis donc. Effectivement, alors, le rapport souligne quand même, parce que tout n'est pas noir, que effectivement, des choses ont été mises en place par le gouvernement pour les étudiants, citant par exemple le repas à 1 €, mais rajoutant juste après que ce dispositif a été tardif, insuffisant, et bien que tout cela a un peu amoindri l'efficacité de ces dispositifs, et que au final, oui, il y a eu des trucs, mais ça a été surtout vers fin 2020, alors que la crise a commencé en début 2020, donc ça faisait quasiment 1 an, et que c'était un peu finalement un peu à côté, notamment beaucoup d'associations, beaucoup d'administrations en contact avec les étudiants ont dû prendre un peu les devants, ont dû apprendre à collaborer pendant ces temps de crise pour réagir au fur et à mesure des informations, mais aussi de l'incertitude, et faire face donc aux lacunes de communication en direction des étudiants. Le résultat est donc dans l'ensemble décevant. Il n'est pas à la mesure des enjeux, conclut le rapport de la Cour des comptes. Voilà, donc nous on le disait déjà depuis 2 ans, mais voilà, la Cour des comptes dit oui, les jeunes avaient raison, donc ça déjà... Ils sont un peu en retard aussi, eux. Oui, c'est vrai, mais au moins, au moins Ouais. on peut utiliser un vrai C'est document, et tu en parlais justement, un peu la question des jeunes aux politiques qui disent ouais, vous ne nous prenez pas au sérieux, là ils ont finalement un document officiel d'un organisme officiel, valide écouté, ce qu'ils respecté, et qui là dit en fait vous avez fait des trucs pour les jeunes, mais 1000 fois trop tard. Donc ça pourrait finalement, ce document, avoir du poids dans l'élection qui arrive aussi, et notamment justement pour la voix des jeunes, puisque pour l'instant Emmanuel Macron, selon la plupart des sondages, serait bien parti pour renouveler un quinquennat. Bon, on va pas rentrer dans le débat parce qu'on n'est pas là pour ça, mais ça pourrait être aussi un poids peut-être pour certains jeunes de dire oui, mais en fait cette fois-ci pensez à nous, quoi, parce que voilà, il y a des preuves que vous n'avez pas assez pensé à nous. Donc voilà, bon, comme le dirait le fameux mème Pretend to be shocked, oh mon Dieu, mais on le savait, on l'avait vu venir évidemment, mais c'est le côté officiel, je trouve, qui est assez important de ce document, qui va apporter le poids dans les discussions à venir, et ça pourrait être un sujet de discussion peut-être aussi des prochains débats politiques, s'il y en a. Pour l'instant, c'est mal parti aussi sur ce point-là, mais on verra, l'avenir nous le dira évidemment. Wait and see, et puis on va espérer, on va croiser les doigts, bien sûr. Allez, il est 18h26, on va se faire une petite pause avec Scheim. Alors, j'aime beaucoup ce nom, on sent que Scheim, c'est vraiment décarcassé pour trouver ce titre. Tadada tu. Bah dis donc. Voilà. Donc on va écouter Tadada tu de Scheim tout de suite, et puis juste après, on parle web-série et on parle série policière avec notre invité du jour. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. Ça sent pas bon. Mais je suis à fond. En vrai j'ai pas confiance, mais je veux dans mon camp. Il dit qu'il m'aime, j'entends. Chérie pour prendre son temps. Ça sent pas bon. Quand il pas non. Des yeux revolver, on plaît des coupables. Ton cœur s'emballe et je l'encourage. C'est trop violent, on parle pas d'amour. C'est pas pour ça qu'on est parti, je crois qu'on va y rester. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. On s'aime puis on se détache. Bientôt les conséquences. Les mots puis les clashs. Le temps d'un plan séquence.
trop violent, on parle pas d'amour, c'est pas pour ça qu'on est parti. Je crois qu'on va y rester. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. Piloté sans tarmac. Piloté sans tarmac. C'est bientôt le crash, bébé. T'as fait tout pour. Tout. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. Tout. On n'est pas là pour toujours. Je sais même pas à quoi on joue. C'est déjà foutu. T'es sur revolver, on plaît des coupables. Ta dada tu donc de Shaim, il est 18h29. Fadjet À Nancy, sur 94.2. Et tout de suite, c'est l'interview de Menu étudiant. Et ce soir, on vous parle donc web-série, puisque la web-série à double tour va sortir son premier épisode dans quelques jours. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maëva Viry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc trésorière au sein d'Happy Studio, le studio derrière donc la web-série à double tour dont on va parler dans quelques instants. Mais vous êtes aussi et surtout étudiante en deuxième année des métiers multimédia et Internet. Et c'est donc dans le cadre de vos études que vous avez créé cette web-série. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet derrière à double tour? Alors, le projet à double tour, c'est un projet donc, de 6 étudiantes. Donc, moi, Maëva, Lorraine, Aurore, Maëline, Zoé, Mallory. Donc, on est 6 étudiantes en DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, à l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, on a décidé de faire ce projet audiovisuel pour valider notre année et valider notre DUT. Donc, on a décidé de se lancer dans un projet audiovisuel parce que c'était quelque chose qui nous intéressait toutes. Et une web-série policière parce qu'on aime beaucoup, on s'est beaucoup inspiré donc, de Sherlock Holmes et d'Agatha Christie. Donc, c'est ça les inspirations derrière à double tour. Donc, pour ce qui est du synopsis, on va suivre l'enquête de la détective Lise Bayer suite au meurtre de Benjamin Laporte, un concierge. Donc, au fil des épisodes, on va suivre les interrogatoires des différents suspects qui sont du coup les voisins de Benjamin Laporte. Donc, c'est une web-série à huis clos qui se passe dans un immeuble. Et voilà, donc vous pourrez suivre au fur et à mesure des épisodes l'enquête. Aussi via nos réseaux sociaux, donc notre compte Instagram et notre compte TikTok. Et voilà, est-ce que vous arriverez à trouver le meurtrier? Ça va être tout l'objectif, donc on va revenir un petit peu après sur l'histoire. Mais donc, vous êtes donc un groupe de 6 étudiantes. C'était une première expérience dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de la création audiovisuelle? Alors, on avait eu quelques expériences très minimes, on va dire, au cours de nos études, puisque l'audiovisuel fait partie des nombreux champs, des nombreux domaines auxquels on touche. Donc, on avait déjà réalisé quelques petits projets audiovisuels, mais ce projet à double tour, c'est le plus gros projet qu'on ait jamais réalisé, le plus concret, le plus abouti, et c'est vraiment un projet qu'on a porté de A à Z, et qui est vraiment l'aboutissement, on va dire, de toutes nos études et de tout ce qu'on a appris. Alors justement, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? C'est né quand? Alors, on a commencé à lancer ce projet, donc au tout début, la création du groupe s'est faite en avril 2021, il me semble. Donc, où on a défini le groupe et l'idée sur laquelle on voulait partir. Et ensuite, on a commencé la création du scénario au cours de l'été 2021. Et c'est à partir de septembre 2021, donc la rentrée de notre deuxième année, que tout s'est accéléré. Donc on a mis en place le storyboard, toute la mise en place, la préparation des tournages, les castings de nos acteurs. Donc on a tourné ensuite sur novembre et décembre 2021. Donc ça a été 7 jours de tournage au total, étalé donc sur 2 mois.
Et donc là, maintenant, on est sur le montage et la finalisation du projet. Donc presque un an qui se concrétise enfin, donc sous la forme de 6 épisodes qui seront diffusés, donc un épisode par semaine. C'est ça, donc un épisode par semaine, donc il y aura 6 épisodes au total, donc d'une durée de 3 à 5 minutes environ. Donc ce sera posté sur YouTube et donc du coup, à partir du 5 mars, donc très très bientôt, toutes les semaines à 20h, tous les samedis. Très bien, et ben voilà, on note déjà sur son petit calepin. Alors justement, si on a envie d'être un peu un détective dans l'âme, est-ce que c'est possible de trouver rapidement qui est l'assassin ou il faut quand même attendre un peu certains épisodes ? Alors, il faudra quand même attendre quelques épisodes pour avoir donc les différents interrogatoires et pouvoir mener son enquête. Donc, et avec les indices dissimulés sur nos réseaux sociaux, ce sera des éléments en plus qui pourront vous aider peut-être, qui sait, à résoudre l'enquête. Okay. Mais je pense que il faut au moins attendre la fin des interrogatoires pour peut-être... au moins l'épisode 5. Avant l'épisode 5, peut-être pour avoir une idée de qui est le meurtrier. Et après une petite semaine donc à réfléchir et réponse la tête. Le samedi d'après. Alors justement, comme vous l'avez dit, vous avez porté ce projet de A à Z pour beaucoup, donc c'était un peu une première expérience, et notamment une expérience de casting, puisque vous avez fait appel à des acteurs, vous avez fait un casting. Ça s'est passé comment, la rencontre avec les acteurs, le casting, tout ça ? Alors, donc on a tout d'abord lancé des annonces de casting sur les réseaux sociaux, donc sur notre Instagram et notre page Facebook, et on a une membre du groupe, donc Aurore, qui connaissait des pages, disons, de casting. Donc, elle a partagé notre annonce sur ces différentes pages. On a reçu étonnamment beaucoup de demandes. On s'y attendait pas du tout et on a eu des demandes vraiment des 4 coins de la France. Donc, ensuite, ça a été une grande période de sélection déjà en fonction de la proximité, tout d'abord, puisque on n'avait pas la possibilité de payer les trajets d'acteurs venant de Paris, par exemple. Donc, ça a été une première sélection. Et ensuite, on a demandé aux acteurs de nous envoyer des self-tapes, donc pour voir s'ils collaient au niveau de leur jeu d'acteur et de leurs intentions de jeu au scénario. Et donc ensuite, on a fait tout d'abord une première lecture du scénario avec les acteurs qu'on avait sélectionnés. Et donc ensuite, les tournages. Et ça s'est vraiment, vraiment très bien passé. Et bien ça fait plaisir à entendre. Alors justement, un premier trailer est déjà sorti, puis vous l'avez dit, vous avez aussi commencé un peu à mettre des petits indices sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà eu des premières réactions ? Alors, on a eu des premières réactions très positives de personnes qui avaient hâte et qui attendaient la série avec impatience. Tout d'abord, nos acteurs, évidemment, qui avaient hâte de voir le résultat final, nos professeurs, les étudiants de notre IUT, nos proches, et aussi des personnes qui sont moins proches de nous, ce qui nous a fait très plaisir, puisque ça fait plaisir de voir que le projet va plus loin que simplement notre IUT. Vous avez donc fini les 6 épisodes. Est-ce que vous, en tant que groupe, vous êtes satisfait du résultat ? Est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez imaginé en mai 2021 ? Alors, il y a forcément eu quelques petits changements, puisqu'on ne peut pas forcément réaliser tout ce qu'on avait en tête à la base en étant réaliste. Mais c'est vrai qu'on est très fiers du résultat, on est fiers de ce qu'on a réussi à faire, du résultat final en fait, et on a hâte que ça sorte et d'avoir les avis des spectateurs. Et on retrouve évidemment donc tous les épisodes un par semaine, et ce sera donc sur YouTube, Happy Studio. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être des gens à remercier qui vous ont aidé tout au long de ce projet ? Alors, tout d'abord, remercier les membres de l'équipe, donc Lorraine, Maëline, Mallory, Aurore et Zoé, puisque ça a été un très beau projet qu'on a mené ensemble. On s'est très bien entendus. On a eu une bonne entente tout le long du projet, donc ça nous a rapprochés. Ensuite, remercier tous ceux qui nous suivent, donc les abonnés sur les réseaux sociaux et ceux qui nous ont aidés à financer le projet, qui ont participé à la cagnotte sur les réseaux sociaux. Et remercier tous ceux qui nous soutiennent en fait de près ou de loin dans ce projet, dans cette aventure. Et donc on retrouve tous les épisodes donc sur Happy, donc API Studio tout simplement. C'est ça. Et donc un par semaine le samedi soir à 20h. C'est ça. À partir du 5 mars. À partir du 5 mars, ça s'appelle donc À Double Tour, une web série policière créée donc par 6 étudiantes deuxième année en métiers multimédia et internet. Merci beaucoup Maëva d'être venue nous présenter votre web série. De l'accueil. Merci beaucoup. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. Et puis on fait une petite pause musicale avec Juice WRLD Cigarette et on se retrouve juste après pour parler un petit peu de nos passions quand on est étudiant et surtout a-t-on le temps de les réaliser. C'est le débat du soir.
Smoke cigarettes, cancer in the chest like cardiac arrest. I've been feeling stressed, trying to find ways to impress her, showing her that I love her, trying to show her effort. Gotta keep it together. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. This a love letter that I wrote. She keep me up when I'm feeling low. She's my overdose, dose. Being heartbroken is so last, yeah. Having breakdowns and she wiping my tears. I've been feeling fine ever since she been mine. In other words, yeah, she changed my life. Open up like a book, let her read me. One call away if she ever needs me. If I ever fall apart, I know she gon' keep me together. Treat me like a promise, baby, keep me forever. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. I'ma meet you back at the chorus. P.S. Baby girl, you so gorgeous. Cigarettes, cancer in the chest like cardiac arrest. I've been feeling stressed, trying to find ways to impress her, showing her that I love her, trying to show her effort. Gotta keep it together. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. As I find my way to the bottom of this bottle, she's in my head, please don't get me started. I could talk about her all day. She's on my mind always. As I find my way to the bottom of this bottle, she's in my head, please don't get me started. Thinking about her all day. She's on my mind always. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. I'ma meet you back at the chorus. P.S. Baby girl, you so gorgeous. Cigarettes, cancer in the chest like cardiac arrest. I've been feeling stressed, trying to find ways to impress her, showing her that I love her, trying to show her effort. Gotta keep it together. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. I don't wanna be lonely no 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 more. Juice WRLD avec Cigarette à l'instant sur Fadjet. Vous écoutez toujours Menu étudiant. Tout de suite, c'est l'heure du débat. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Mais non, jamais. C'est toujours la bonne humeur et la bonne entente dans Menu étudiant, bien sûr. Aujourd'hui, on va donc parler, un petit peu de nos passions, puisque je me suis dit, tiens, c'est vrai que finalement, réaliser une web-série, ça prend du temps, on l'a bien compris, évidemment. Alors, dans Maëva, vous, c'était dans le cadre de vos études, mais certains étudiants peuvent avoir envie d'avoir des projets qui sont en dehors de leurs études, des passions qui les animent, musique, littérature, cinéma, audiovisuel, radio, pour prendre un exemple que l'on connaît bien. Mais le problème, c'est que ça prend du temps aussi. Et du temps, on n'en a pas forcément quand on est étudiant. Alors, quand on est étudiant, c'est ma première question. Est-ce qu'on a le temps de profiter de ses passions? On va faire un premier tour de table, déjà pour recueillir un peu les avis. Et Fiona, comme tu es la première dans mon champ de vision, je te désigne en première. Est-ce que tu as le temps de faire tes passions quand tu es étudiante? Eh ben écoute, moi je dirais pas que j'ai une passion vraiment une seule, mais j'ai plutôt plein de centres d'intérêt
Comme le dessin, par exemple, j'ai un compte Instagram. Je fais pas ma promo, mais j'ai un compte Instagram où je fais des dessins et je sais que j'ai très peu de temps pour me consacrer à cette pratique, justement. Mais récemment, j'ai découvert quelque chose que j'aimais vraiment bien faire et c'est la radio. Et du coup, j'ai la chance d'être en service civique et de pouvoir continuer à faire ça en parallèle de mes études. Et je pense que c'est une bonne chose de faire quelque chose qui nous plaît. Ça peut nous prendre 1 heure ou 2 heures ou même moins. Mais personnellement, ça me permet d'être épanouie et bien à la fin de ma journée. Alors que quand je suis à la fac, c'est un peu redondant. Et là, je me dis, j'ai vraiment un truc qui me plaît aujourd'hui. Et donc, ouais, si j'avais un message à faire passer, c'est vraiment de trouver la chose qui nous plaît le plus et de prendre le temps, même si on n'en a pas tellement en fait. Quand on est étudiant, on fait beaucoup de choses, on court partout. Mais c'est bien un peu de se retrouver avec nos passions, nos plaisirs. Très bien, donc toi en plus tu as eu de la chance puisque du coup finalement ça te fait un peu job étudiant en plus avec la radio, donc ça te fait un peu 2 en 1. C'est ça. Toi ma chère Laura, est-ce que tu as des passions et est-ce que tu as le temps de les faire en dehors de tes heures de cours ? Moi je vais rejoindre Fiona, pareil j'ai pas une passion arrêtée, j'ai plusieurs choses que j'aime bien faire et ça va, j'arrive quand même à m'organiser sur la semaine, etc., me faire plaisir et pas tout le temps, aller en cours à la fac, etc. Par exemple, avec la radio que j'ai découvert cette année. Décidément, que de depuis découvrir mon de la arrivée radio. à Nancy, donc ça, c'est cool et je sais que si je l'avais pas, ça serait un peu moins cool. Après, les journées, elles durent 24 heures, donc forcément, au bout d'un moment, on peut dormir. Oui, voilà, aussi, et on peut pas tout faire ce qu'on aime, mais si on est un minimum organisé. Après, il y a beaucoup de contraintes, des jobs étudiants, ça dépend des personnes, mais personnellement, ça va, j'arrive à faire des choses qui me plaisent. Bah oui, justement, parce que moi, c'est un peu la question que je me suis posée, c'est qu'effectivement, déjà, en termes d'heures de cours, tous les étudiants ne sont pas égaux. Ouais. Certains vont avoir 20 heures, d'autres vont avoir 40, certains vont avoir 6 heures. Donc, forcément, déjà, c'est pas la même organisation. À côté, il peut aussi y avoir un emploi étudiant. Je pense que pour les étudiants qui ont déjà 40 heures de cours, plus un job étudiant à côté, t'as pas forcément beaucoup le temps, quoi. C'est sûr. Je me demandais aussi, et toi Valentin, est-ce que tu as le temps de faire tes passions à côté parce qu'on te demande jamais. C'est vrai, je suis malheureux, oh là là. Écoute, moi c'était un peu particulier parce que finalement dans le cadre de mes études, c'était un peu des études en rapport avec ma passion. Donc forcément, c'était plus pratique de ce côté-là. Après, moi j'ai eu deux cas, c'est que quand j'étais en BTS, j'avais 40 heures de cours par semaine. Donc là, j'avais moins le temps, effectivement. Par contre, quand j'ai fait une année de fac, là, c'était 20 heures par semaine et avec des gros trous par moment. Donc, effectivement, là, ça permettait de s'organiser un peu plus. Donc, je pense que ça dépend vraiment des moments, des cours qu'on a et du job. J'ai eu la chance aussi de ne pas avoir besoin d'un job étudiant étant boursier. Donc, forcément, ça me libérait plus de temps. Mais je pense qu'effectivement, si j'avais dû joindre études et job étudiant, même à 20 heures, ça aurait été déjà beaucoup plus compliqué, quoi. Donc voilà, on avait déjà un peu abordé ce sujet déjà avec notamment la littérature, l'écriture, et on s'était rendu compte que finalement les jeunes prenaient quand même le temps de lire, prenaient le temps de participer à de la culture ou de faire leur passion quand c'en est. Est-ce que par contre ils ont les moyens, alors là on va peut-être partir plus dans l'aspect financier, de réaliser ses passions. Si on prend par exemple l'audiovisuel, puisque nous avons un cas concret, ça peut vite chiffrer, et quand on est étudiant, on n'a pas des budgets non plus illimités. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants sont bien accompagnés dans parfois l'aspect un peu créatif, culturel, découverte musicale, littéraire, radiophonique, cinéma. Est-ce que les étudiants finalement ont les moyens financiers ou physiques de réaliser leur passion, quoi? Je dirais que ça dépend parce que par exemple pour les musées ou des expositions ou je sais pas, le cinéma, il y a des tarifs. Parfois c'est gratuit, par exemple pour les musées. Il y a des tarifs peut-être plus avantageux pour les étudiants. Après, j'ai pas vraiment l'impression qu'on soit... Pas convaincu, hein. Non, pas trop. Donc ça dépend. Mais dans la globalité, je dirais non, on n'est pas assez accompagnés dans nos passions. Ok. Fiona, toi, c'est quoi ton avis sur la question ? Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites justement pour permettre aux étudiants qui sont un peu dans des situations précaires d'avoir accès à la culture, s'ils sont passionnés de théâtre ou de cinéma. Je pense par exemple au Crous qui met à disposition justement ça, avec le cinéma gratuit, que ce soit à Metz ou Nancy, pour parler que du Crous Lorraine. Et je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Mais bien sûr, il y a aussi des choses qui sont pas trop accessibles. Mais si on a une passion, que ce soit le sport ou la radio ou peu importe, on peut toujours la faire, mais de manière bénévole. Et là, ça nous coûte vraiment rien à part du temps.
Donc, oui, voilà. Oui, il y a des solutions bénévoles qui existent. Est-ce que vous avez l'impression, vous, quand vous êtes étudiant, que vous êtes aussi assez sensibilisé à ça ? Est-ce que certains de vos profs vous encouragent à prendre du temps pour vos passions, tout ça, ou au contraire, c'est pas forcément un aspect qui est abordé, alors qu'on l'a compris, par exemple, pour toi, Fiona, des fois, c'est un peu ta petite bulle qui te permet de respirer dans la semaine. Est-ce que, des fois, vous aimeriez pas être un peu plus sensibilisé aussi à autre chose que les études, même dans le cadre de vos études ? À part nous dire lisez ces trucs-là parce que c'est obligatoire pour le programme, ils nous encouragent pas vraiment à vraiment faire ce qu'on aime. Ou... C'est centré sur les études, quoi. Enfin, j'ai pas de souvenir d'un prof ou d'une prof qui m'ait dit faites des choses qui... Enfin, voilà. Ouais, arrêtez de réviser. Faites-vous plaisir. Je l'aurais retenu sinon. Je pense que ça marque les profs qui peuvent un peu inciter comme ça. Après, il y a peut-être des études aussi qui s'y prêtent un peu mieux. Je pense par exemple quand on est en journalisme, peut-être que éveiller son esprit critique et justement voir différentes œuvres, lire différentes œuvres, ça peut être motivant. Alors que c'est vrai que, je sais pas si je prends école de commerce, je pense que c'est peut-être un peu moins encouragé dans ce genre de formation. Donc ça dépend peut-être aussi de la formation. Je pense aussi, ouais. Fiona, je crois que... Moi je suis justement d'accord avec ce que tu dis et je trouve que le fait de parler du fait de trouver sa passion, vraiment trouver la chose qui nous anime et tout, on n'en parlait pas trop avant et sur les réseaux sociaux je vois beaucoup ça passer, que ce soit dans des vidéos, mais c'est pas du tout dans le cadre de la fac ou quoi qu'on nous en parle. On nous prépare à faire un métier mais on nous dit pas est-ce que vous êtes vraiment sûr, enfin quoi que si avec les stages. J'avoue qu'on en parle parfois, mais... Et est-ce que c'est pas finalement ça me fait penser à ça, le confinement qui a un peu amené ça, c'est-à-dire que pendant le confinement, les étudiants ont cherché justement à trouver des bulles, et tu me disais que très récemment, justement, tu en voyais de plus en plus. C'est peut-être un des effets du confinement. Le sport, la cuisine, la littérature, on avait justement que ça à faire et ça a développé trop de... Après, tant mieux, comme ça, on se demande mais qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux... Et puis des fois, ça peut être un complément d'études, voire même une reconversion professionnelle. On en parlait en off avec notre invité, à savoir si justement l'audiovisuel, après, c'était quelque chose qui vous faisait envie. Vous disiez oui et puis non, et puis oui et puis non. Finalement, il y a plein d'aspects qui donnent envie d'être découverts. C'est ça. Et c'est... Je pense qu'on en a déjà parlé aussi, mais le droit à l'erreur dans les études, le fait de se reconvertir, tout ça... ça peut être bien aussi parfois dans les études de poser la question est-ce que je suis dans le bon truc, ça permet de se découvrir et de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, quoi. Même si c'est un peu mal vu entre guillemets de pas suivre la voie, puisqu'on nous demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, enfin ce genre de questions qui m'angoissent. Et c'est vrai qu'on raisonne parfois plus par métier plus que par domaine, et je pense que si on raisonnait par domaine, ce serait peut-être plus simple aussi. C'est moins stressant peut-être. Peut-être, je veux dire, dans l'audiovisuel, parce qu'audiovisuel, c'est plein de métiers, dans le graphisme, dans la littérature, même journalisme, finalement, il y a plein de domaines différents. Donc, dites-nous chez vous, qui nous regardez aussi, si vous aussi, vous avez l'impression d'avoir le temps ou pas pour vos passions. On me parle de la passion d'écrire, on me dit, je le fais pendant les heures de cours. Alors, peut-être pas, effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais c'est vrai que des fois aussi, on a l'impression d'avoir des cours, on a l'impression parfois de perdre son temps. Ça peut être l'occasion, si vous aimez écrire, peut-être en profiter, effectivement. On ne vous le recommande pas, mais bon, voilà. Faites comme si. On a aussi quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il est actuellement en reconversion professionnelle, justement, parce que sa passion lui a donné envie de faire plus qu'une passion. Donc le droit à l'erreur, le droit de changer, de se reconvertir, on en a déjà parlé, et je pense qu'on en reparlera notamment parce que c'est aussi un peu un des sujets de cette présidentielle. On a eu le débat il y a quelques semaines avec les universités qui pouvaient potentiellement passer payantes, et ce qui était plutôt mal vu d'ailleurs, puisque l'université payante, ça annulerait un peu ce droit à l'erreur, alors que c'est vrai que finalement, quand on a à peine 20 ans, c'est parfois difficile de savoir ce qu'on va faire tout le reste de sa vie. Donc et finalement, profitons d'être étudiants pour, j'ai envie de dire, faire un plein d'expériences, découvrir plein de domaines, dont la radio. On vous invite à venir découvrir la radio, bien sûr, parce que ça nous fait plaisir de vous faire découvrir la radio. Et puis voilà, tout simplement. On va faire une dernière petite pause musicale avant de se faire quelques idées de sortie du côté des étudiants. Il est déjà 52. Cette émission passe trop vite, on peut le dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. C'est terrible. Allez, on va quand même écouter Boy With Tug, je ne sais toujours pas le prononcer, avec Long Drives, et on se retrouve juste après pour la dernière partie de Menu étudiant. Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. Eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar.
sign. I'm falling out of your life. I try my hardest not to think about what I just realized. You said I was your light. I think that's just a white lie. Feeling so rotten inside. Thought I died. I kinda wanna go back. I'm missing the pain of a heartbreak in life. Just don't hit the same. I'm having migraines. My friends all over the place with their life straight. I guess I'm afraid of growing out of my place. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. And all I want is to take you by the sea. I'll show you sights from above and take you to my dismal dreams. I'll see that falling stars will set your world on fire. This things were meant for you and me. You're make-believe, why can't you see? I'll make these roses all turn green. The seven seas and all the ocean tides will fall into my dreams. I'm drowning. Oh, I wish you weren't so far from me. I wish you weren't so far from me. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world got fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Hey, I've been thinking about you all damn day, and the sun is shining on your face. I think I fell for you. I hate the fact that this is the truth, but okay. I know I might come off as strange. I swear I'm not, I'm just in pain. Please don't drive away from me. Boy With Tuck avec Long Drives, il est 18h55. Et comme il nous reste quelques minutes ensemble, on va terminer avec notre traditionnelle idée de sortie pour s'occuper. Et ça tombe bien puisque j'ai quelques idées à vous proposer, notamment pour ce soir. Alors ça a déjà commencé, mais vous pouvez continuer de vous y rendre. Le Café des Sciences proposé à la piscine à Maxéville par les Petits Débrouillards Grand Est, qui vous propose donc un café science sur le genre Kezako. Venez participer donc à un débat sur la question du genre en présence d'une sociologue et d'une membre de l'association Equinox. La discussion abordera donc les sujets de genre, de sexe, d'assignation sociale, des effets de mode, etc., etc. Donc si vous avez envie de débattre, c'est donc ça a déjà commencé, mais vous pouvez encore vous y rendre. L'entrée est libre. C'est donc à Maxéville, la piscine, donc le Café des Sciences, le genre Kezako. Et si jamais vous ne pouvez pas pour ce soir, sachez que vendredi, la piscine vous donne également rendez-vous, toujours en entrée libre, pour un Bistro Lab. Vous avez envie de bricoler, de créer, de bidouiller et d'inventer, la Piscine Lab est un atelier partagé mettant à disposition de ses abonnés un ensemble d'outils et de machines permettant de laisser libre cours à vos envies de fabrication. Et c'est aussi et surtout un lieu de rencontre, d'échange, d'idées, d'envie et de savoir-faire et de compétences pour tous les curieux et les usagers. N'hésitez donc pas à vous y rendre. L'entrée est libre, c'est à Maxéville et ça peut être l'occasion peut-être de découvrir aussi de se découvrir des nouvelles passions puisqu'on en parlait juste avant. Et puis on termine puisqu'on parlait d'une web-série policière avec une murder party proposée ce week-end au Muséum Aquarium de Nancy. L'entrée est à 7€. Ce sera de 20h à 23h, c'est ce vendredi. Et ça s'appelle « Qui a tué Gina ?» Voilà. Si vous avez envie de résoudre le mystère, puisque les Avati et les Pindor, deux familles emblématiques du Muséum Circus, font grise mine. La jeune trapéziste Gina Bouglione a été retrouvée morte sur son lieu d'entraînement. Acrobate, clown, diseuse de bonnes aventures, dompteur et tout circassien sont abasourdis. Mais que s'est-il passé ? Qui l'a tué ? Et surtout, pourquoi ? À vous de le découvrir lors de cette murder party qui sera donc proposée au Muséum Aquarium de Nancy ce vendredi de 20h à 23h. L'entrée donc à 7€ et c'est organisé par Extense Art.
et le Muséum Aquarium de Nancy. Voilà, si jamais vous n'arrivez pas à patienter jusqu'au 5 mars, que vous avez besoin de votre dose de science, de meurtre, d'enquête, eh bien voilà. Il est 18h58 et malheureusement, le temps passe trop vite, c'est déjà la fin de Menu. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir encore, évidemment, pour un menu étudiant. C'est passé beaucoup trop vite, hein, voilà. On le dit chaque semaine, mais ça nous étonne toujours. C'est ça, exactement. Il est quasiment 19h, j'en profite pour vous dire que ce soir, il n'y a exceptionnellement pas e-sport, le mag, mais qu'à partir de 20h, vous retrouverez une soirée-concert et à 21h, Parfum d'étoiles présenté par Z. Demain, à 7h, la matinale pour les étudiants qui se lèvent tôt et à 13h, le 13 en forme pour les étudiants qui se lèvent tard. J'en fais partie, bonjour. Et moi, j'assume de me lever tard, moi, ça me va très bien. Et puis que vous pourrez aussi retrouver donc cette émission en podcast sur le site www.fatjet.net en audio, et que pour retrouver la vidéo, ce sera rendez-vous vendredi sur le YouTube de la radio Fatjet pour retrouver donc l'émission en intégralité et retrouver l'interview, bien sûr. Et puis on est gentil, on vous mettra tous les liens évidemment pour retrouver surtout à double tour dès sa sortie le 5 mars 20h, si j'ai bien retenu, voilà, le samedi 5, pour trouver un peu qui est l'assassin du concierge. Voilà, une web-série policière, donc réalisée, on le rappelle, par 6 étudiants et étudiantes de deuxième année des métiers multimédia et de l'internet. Donc voilà, moi je suis très curieux, voilà, le trailer m'a un peu intrigué, je suis très curieux de voir un peu le résultat, je le dis, donc je prendrai plaisir à aller découvrir ça. Allez, il est quasiment 19h, je vous laisse tranquille pour ce soir, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour Menu étudiant, même heure, 18h sur Fatjet. On se retrouvera également sur Twitch. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.